sans formation, mais après quelques années de pratique parce que c'est le temps. Je m'étais dit, on va l'éviter, personne ne va la faire, surtout pas moi. C'est pour ça que je préfère la dire moi-même. Donc vous êtes devenu forgeron en forgeant. Voilà. Mais quand même, en gardant un côté à la fois fantaisie et artistique, parce que je faisais des pièces qui étaient beaucoup sculptées, gravées. C'est une de mes interrogations en réfléchissant à comment aborder le sujet avec vous, c'est quand même un métier qui, ou alors c'est la vision que j'ai des choses, qui est quelque chose d'assez terrestre, d'assez physique, d'assez de manuel, j'allais dire, sans que ça soit péjoratif, pas très intellectuel. Comment est-ce que vous avez conçu ce métier en gardant en même temps les pieds très enfoncés en terre et en même temps la tête dans les étoiles? Est-ce que c'est pour ça que ça va vers une forge un peu fantastique et fantaisie? Oui, entre autres. Il y avait besoin effectivement d'un côté créatif. Donc, pas seulement du couteau, même si j'aime bien aussi cette partie-là, mais pas seulement du couteau pratique. Pas que du couteau de cuisine, même si on peut le faire avec art. Par contre, il y a aussi une partie, c'est du manuel, mais il y a une grosse partie dans la forge, et notamment dans la coutellerie, une grosse partie intellectuelle, voire scientifique. Par les traitements thermiques, par les formes, par les lignes, par le côté créatif aussi. Mais c'est vrai que j'avais besoin de cette partie créative, de ne pas faire du travail à la chaîne, déjà surtout pas, j'en suis incapable. Donc il fallait que je crée des pièces uniques déjà, même si artisanalement on fait toujours la pièce unique, mais chaque couteau avait un nom, avait un thème, en fait c'était plus souvent des dagues ou des épées, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était déjà dans la fantaisie, parce que c'était des épées en ramasse, avec des pommons en ivoire sculpté. Est-ce que quand on dessine des couteaux, des épées, est-ce que quand c'est des choses qu'on illustre, est-ce qu'on pense à un moment à passer à la réalisation physique de ce qu'on a dessiné? C'est une question qu'il faut que tu lui poses à lui. Oui. Non, mais c'est vrai que, disons moi, en ayant toujours dessiné, à un moment donné, effectivement, j'ai eu envie de volume. Alors du coup, moi, c'était pas le métal, c'était la résine et le moulage. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit faire un éternel ping-pong, je pense, dans ta carrière, parce que je pense pas que tu puisses passer entièrement au dessin. Quand je vois ta production polymorphe, quoi, je dirais, que ce soit les sculptures, que ce soit le métal et autres, j'imagine que même si tu fais du dessin le plus souvent aujourd'hui, il doit bien y avoir quelques objets que tu as envie de voir en volume, et peut-être vice-versa, si quand tu croises une sculpture, peut-être que tu as envie de la redessiner, ou des choses comme ça. C'est vrai que là, dans l'autre sens, c'est moins fréquent de passer d'une envie de dessiner à partir de la 3D, moins. Par contre, oui, bon là, à part les corps humains, je veux dire. Oui, passer de la 3D au dessin. Oui, effectivement, aussi. Mais sinon, au niveau actuellement, là, je travaille sur une bande dessinée, donc c'est quelque chose où on travaille énormément dans la journée, on n'a pas trop de temps libre, et c'est assez douloureux parce que l'envie de faire des sculptures, entre autres, voilà, donc les couteaux, par exemple, j'ai arrêté depuis 3 ans maintenant, mais la sculpture, c'est quelque chose qui me passionne complètement, et je crois que si j'avais la possibilité de tout lâcher pour ça, au moins un moment... Le dessin n'est pas suffisant pour nourrir la fibre artistique. Pas pour moi, en tout cas. Oui. Comme c'est vous qu'on va parler. Et que moi, je dessine assez mal. Non, j'ai besoin de ça, et peut-être par frustration aussi, parce qu'en fait, j'ai un gros défaut physique qui est que je ne vois pas de l'œil gauche. Donc, je n'ai pas de vision en relief, pas de 3D. Et en fait, pendant des années, j'ai eu envie de faire de la sculpture, tout en me disant, je ne pourrais pas. Ça serait impossible parce que j'ai pas de vision en relief. Et c'est un ami sculpteur qui m'a convaincu. Et du coup, je m'y suis mis il y a, je sais pas, 4-5 ans, quelque chose comme ça, avec une découverte. Et... En total BSM, je ne vois pas très bien
quelle pourrait être la différence, mais vous allez m'expliquer, peut-être qu'il y a d'autres qui sont aussi béotiens que moi, quelle peut être la différence entre sculpter et forger, je veux dire au niveau du relief et de la dimension. Dans les deux cas, il y a une 3D, et dans les deux cas, il y a du relief, ou c'est très très éloigné? C'est assez éloigné quand même. Surtout, alors forger, on peut voir la ferronnerie. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il y a beaucoup de 3D. Moi, j'étais coutelier. Donc coutelier, c'est toujours des lames. Et sur une lame, il y a peu de relief en fait. ça se résume à 3-4 mm à peu près. Donc c'est pour ça, par contre, que j'ai commencé à sculpter sur les manches en fait, de couteau.